France Inter. France Inter. Dorothée Barba. Carnet de campagne, le journal des solutions. La Couronne est une entreprise vieille d'un siècle qui compte 150 salariés et dont le marché s'écroule à mesure que disparaît la correspondance papier. C'est une usine qui fabrique des enveloppes. Pour s'adapter, elle a inventé de nouvelles bulles. Des bulles en papier pour remplacer les bulles plastiques. Nicolas Baudard, le PDG de La Couronne, dont l'usine est installée à Roulet-Saint-Estèphe, à une quinzaine de kilomètres au sud d'Angoulême, est au bout du fil. Bonjour à vous. Oui, bonjour. La diversification, c'était une question de survie pour votre entreprise ? Oui, c'était une absolue nécessité puisque notre marché s'érode chaque année d'environ 8%. Pour illustration, il y a une quinzaine d'années, le marché européen de l'enveloppe était d'environ 92 milliards d'enveloppes. Il devrait finir d'ici l'année 2023 autour de 36 milliards d'enveloppes. Donc clairement, une nécessité absolue pour l'entreprise d'ouvrir de nouvelles portes vers une forme de communication différente autre que de l'enveloppe. À quoi ressemble alors cette nouvelle enveloppe ? Eh bien, écoutez, tout simplement, on a lancé un parcours vers la diversification il y a 2 ans, qui aboutit aujourd'hui à la fabrication de ce qu'on appelle des pochettes bulles d'air papier, en substitution de la pochette bulle plastique. Comme vous le savez, aujourd'hui, une entreprise ou un particulier qui souhaite envoyer un objet de petite ou moyenne taille par la poste, eh bien, soit le choix d'une pochette bulle plastique pour protéger son envoi ou une pochette carton. Donc nous sommes rentrés dans cette optique de remplacer la pochette bulle plastique par une pochette bulle papier avec soufflet pour pouvoir contenir un maximum d'objets et surtout dans des conditions de protection identiques, voire supérieures à la bulle plastique et le carton. Pourquoi ne le faisait-on pas avant ? C'est plus compliqué de mettre de l'air dans du papier que dans du plastique ? Exactement, ce procédé n'existait pas. Donc on a, avec un bureau d'études et une équipe d'ingénieurs, travaillé sur la notion de gaufrage, puis la bulle d'air papier pour avoir cette même sensation que la bulle d'air plastique en termes de densité et de protection et de matelas pour protéger tout type d'envoi. La protection est équivalente. Le recyclage, en revanche, est beaucoup plus facile. C'est bien l'intérêt. C'est un produit éco-responsable. Tout à fait. Et puis, l'évolution des normes, la loi AGEC qui va obliger les entreprises à travailler sur leur recyclage dans la même filière fait que notre produit est 100% recyclable et 100% recyclé. Alors, qui dit innovation dit nouvelle machine dans votre usine. Et vous avez fait fabriquer cette machine localement. Donc, tout est fait en Charente. La machine et toutes les pièces. Exactement, c'est une machine qui est fabriquée 100% en Charente, qui est assemblée en Charente dans notre usine. La machine a été donc assemblée des dernières pièces en novembre 2022 et les premières productions ont vu le jour en janvier-février 2023 de cette année. La bulle en papier coûte-t-elle plus cher à fabriquer que la bulle en plastique ? Alors, il faut reconnaître qu'il n'y a pas moins cher que le plastique comme matière première. Mais aujourd'hui, le consommateur, nos clients, sont prêts à payer autour de 10% plus cher une pochette bulle papier dans une logique éco-responsable et de choix environnemental. Donc effectivement, oui, ça coûte un peu plus cher, mais par contre, les avantages en termes de recyclage, d'usage, sont beaucoup plus bénéfiques que la bulle plastique. Voilà, les gens sont prêts à payer plus cher leur enveloppe pour éviter le plastique, c'est ce que vous dites. Exactement. Il y a aujourd'hui de plus des taxes qui en Europe voient le jour autour du plastique, bien évidemment pour accompagner les difficultés de recyclage de ce produit-là. Et donc on se retrouve aujourd'hui à terme, je pense, sur un produit qui sera pour le consommateur final au même prix demain entre la bulle papier et la bulle plastique. Bon, il reste une question essentielle, Nicolas Baudard. Est-ce qu'on peut ensuite s'amuser à éclater les bulles de papier exactement comme les bulles en plastique ? Alors, je crains qu'on passe un peu moins son stress avec notre bulle papier. Mince, mais on trouvera d'autres fonctionnalités plus intéressantes finalement à la bulle papier qu'à la bulle plastique. Blague à part, elle ne s'éclate pas, la bulle papier ?
Non, elle ne s'éclate pas, puisque le papier a ce côté assez aussi poreux, à la différence d'une bulle plastique où effectivement on a un éclatement par la pression de l'air. Voilà, on peut la percer, mais ça fait pas de bruit, quoi. C'est beaucoup moins amusant. Non, voilà, exactement. Mais en tout cas, cette diversification nous aura amené aussi à investir dans une deuxième machine pour non seulement faire de la pochette bulle papier, mais également maintenant proposer à nos clients des rouleaux bulles papier, et ceci en format rouleau et ceci en format feuille. Puisque, comme vous le savez, la bulle plastique ne se développe pas que en format pochette pour de l'emballage, mais aussi en protection, en rouleau et en feuille. Il y aura toujours malheureusement de la place à la bulle plastique, puisque la capacité de produire ne permettra pas de couvrir 100% le remplacement du plastique par le papier. D'ailleurs, elles viennent d'où, les bulles plastiques ? Le marché de la bulle plastique est un marché des pays nord de l'Europe. Il n'y a pas de fabrication de pochettes bulles plastiques en France, c'est souvent des produits d'importation, alors que justement notre produit est fabriqué sur le territoire national, et donc notamment et plus particulièrement ici en Charente, à Roulet-Saint-Estèphe. Merci beaucoup Nicolas Baudard, dirigeant de La Couronne, entreprise charentaise. Bonne journée à vous. Merci, au revoir, à bientôt. France Inter, Carnet de campagne.